On vient, on discute. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer un frérot, un créateur, et je vais vous laisser se présenter. Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien, c'est le Big Vas pour servir. Et franchement, Goldie et moi, ça fait des années on se connaît. Voilà, on partage beaucoup de choses sur les contenus, surtout sur TikTok. Et puis là, voilà, on a décidé de faire cette fameuse interview en fait. Bah oui, c'était obligé. Alors dis-moi frérot, parce que là on regarde ton parcours. Moi je t'ai connu à l'époque, c'était sur des lives. Ouais, des sur lives, des lives, on échangeait sur les relations hommes-femmes et autres, relations humaines. Et comment ça t'est devenu de rentrer dans tout ce qui était rap? Et surtout rap ivoirien, je vois que tu fais, et beaucoup tout ce qui se passe en Afrique. Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à ce domaine? Bah en fait, tu vois, comme tu as pu le voir sur TikTok, je me suis lancé en 2021. Et ensuite, bon, au début, je faisais un petit peu des tests, tout ça. Après, c'est plus vers 2023, 2024, où j'ai amélioré ma créativité. Et après, en même temps, fin 2024, tu vois, depuis que je suis revenu de Côte d'Ivoire, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, relation même femme, tout ça, sur le long terme. C'est bien beau, tu vois, c'est fatigant, c'est toujours les mêmes trucs qui tournent autour. Il faut être à l'affût aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, parle d'un truc aussi que t'aimes ou genre tu t'y connais. Tu vois, moi, c'est la musique en fait. Ouais, je sais que t'es passionné de musique. Surtout la musique afro. Après, en même temps, surtout aussi le rap ivoire, tu vois. Le rap ivoire, voilà, c'est. Tu vois, je m'y connais, tout ça. J'ai écouté depuis. Vraiment, j'ai vraiment commencé à écouter du rap ivoire, c'était en 2020. Tu vois, avant le Covid, tout ça, et même pendant le Covid. Après, c'est là, j'ai écouté parce que. Tu sais, en 2014. J'ai écouté vite fait quelques sons, mais t'étais pas encore branché comme t'es branché. À cette époque, tu vois, 2014-2015, j'étais plus branché rap français, notamment la trappe française avec Caris, qui est lui-même ivoirien. Ouais. Et ensuite, voilà quoi. Après, j'avais vu qu'il a fait une collaboration avec Kif No Beat. Ouais. C'était un gros groupe ivoirien en Côte d'Ivoire, ouais, voilà. Et puis ensuite, en 2020, quand il y a eu notamment le cas de, tu vois, du Covid, tout ça, non seulement j'écoutais de l'afrobeat, surtout, je montais dans le train de Burna Boy. Et après, qu'est-ce qui se passait en parallèle aussi? J'ai écouté côté Afrique francophone, le rap ivoire. Parce que tu sais, nous, en fait, les Ivoiriens, depuis qu'on est petits, tu vois, on écoute du coupé décalé, du zouk, du Zumba, tu vois, on écoute tout ça. Vous êtes un peuple très musical. Voilà, c'est ça, en fait. Mais, par exemple, quand t'es venu, t'as commencé à faire... comment t'as commencé le truc? T'as fait des vidéos, réactions? C'était quoi le premier truc que t'as fait pour le rap ivoire? Au tout début, quand j'ai commencé, c'était des vidéos, j'étais dans ma voiture, en fait. Tu vois, je travaillais avec ça, je finissais, je faisais des vidéos, et vas-y, je donnais mon avis. Et c'est là, bon, on parlait, tu vois, je me suis un peu inspiré des Américains. Tu vois, surtout le fameux... Ouais, comme beaucoup, ouais. Ouais, le fameux format, tu vois, vidéo réaction. Ouais. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais réagir. Et après, ça a pris petit à petit. Et surtout, une vidéo qui avait vraiment pété, en fait, où c'est là, vraiment, tu vois, je me suis dit, ouais, je vais rentrer dans cette niche, tu vois, je veux parler. C'était quand j'avais donné mon avis justement par rapport à, tu vois, un post Facebook où tu vois, ils affichaient tous les films de Didibé et tout ça. Ouais. Tu vois, moi, c'était vraiment un gars qui donnait des critiques musicales en fait. Ouais, t'étais que sur la musique et pas sur autre chose. C'est ça, tu vois. Et cette vidéo-là, elle a pris. Ouais, elle a pris. Et après, c'est quoi? C'est, tu vois, il y a des gros comptes. Tu vois, vraiment dans la diaspora, tu vois, ils sont venus m'insulter, nanana. Ah ouais, justement, comment t'as vécu justement cette période où, parce que moi, je te voyais sur les réseaux en parallèle, mais comment t'as vécu cette période où justement t'avais des gros comptes qui t'attaquaient par rapport à tes propos et à ton ressenti par rapport aux albums que t'aimais ou pas? Ouais, bah en fait, par rapport à ça, au début, tu sais, comme je t'ai dit, moi je suis un Ivoirien, je sais comment les Ivoiriens sont. C'est que voilà, quand des Ivoiriens t'attaquent, faut avoir le dos large. Ouais, faut être solide. Faut pas prendre les choses à cœur, faut rester humble en fait, tu vois. Bon, il y a des moments donnés, je te dis la vérité, même derrière l'écran, des fois ça m'énervait en fait. Ouais, ça pique. Ouais, ça pique. On est humain. Après, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, c'est que là, tu sais, si t'es pas pour les réseaux sociaux, t'allais arrêter depuis en fait. Tu vois. Après, je me suis dit, je vois, ça prend, je gagne des followers, je commence à me faire une audience. Après, je commence à faire les vidéos réactions. Même il y a des vidéos réactions qui ont pris. Tu vois. En plus, là, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, maintenant je vois dans la diaspora ivoirienne, tu vois, je commence vite à me faire un petit nom. Et après, vite fait, quand même bien, quand même. Non, pas encore. Oui, pas encore un truc comme tu le veux, peut-être, mais quand même bien, quand même. Faut pas minimiser ton travail, quand même. Il y a un début, Par exemple, depuis que tu as commencé à faire ça, c'est quel artiste ou production qui t'a contacté en premier, qui a une réaction par rapport à une de tes vidéos ou autre? Alors, quel artiste? Déjà, pour te dire, quand j'ai commencé mes vidéos réactions, ben justement, l'une des plus grosses choses que j'ai vues et qui m'a fait plaisir en fait, c'est qu'en fait, tu vois, via une vidéo réaction que j'ai postée sur Twitter, en fait, il y avait un rappeur français, Z, qui est venu, qui a commenté. Z de 13 blocs. De 13 blocs. Ouais, voilà, il est venu, il a commenté, il a dit, ouais, c'est qui ça, tu vois. Et ensuite, c'est quoi?
Nous, on est venus, tu vois, on a chargé, on a dit, ouais, lui, il s'appelle Kadja, tout ça. Et puis, finalement, tu vois, il m'a envoyé un message, Kadja. Il m'a dit, ouais, en gros, voilà, je te remercie de ça, etc. Et même moi, j'avais fait une vidéo sur TikTok en disant, quand vous postez là, les gars, vous savez pas qu'est-ce qui se passe à la fin. Ouais, vous savez pas. Vous attendez à quoi de ça. Et justement, après ça, il m'a contacté en privé de ça. Voilà, il m'a remercié. Et après, voilà, il m'a dit qu'il y a eu une connexion avec son équipe et puis leur équipe. Et voilà, quoi, ils ont fait le feat, quoi. Ok. Et après, j'ai marqué aussi, bon, on va en parler quand même, mais cette petite période où il y avait beaucoup cette compétition entre DDB et Imra. Ouais. Et en fait, tu étais un peu entre les deux. Quand je dis un peu entre les deux, dans le sens où toi, tu avais pris ton côté, mais tes réactions, ben, je voyais du côté de DDB, ils aimaient pas beaucoup. Ouais. Ils aimaient pas la conspiration, ils aimaient pas les critiques. Non, et justement, raconte-moi justement, raconte-nous. Ouais, non, on va parler. Raconte-nous comment ça s'est fait. En fait, tu sais, par rapport à ça, c'est, comme je t'ai dit, c'était depuis la première vidéo où, voilà, je disais, il faisait trop de feats, tout ça. Et après, les gens, tu vois, il y en a, ils l'ont mal pris déjà. Ouais. Ils l'ont mal pris, même, ça m'envoyait des messages en privé pour m'insulter, tout ça, tu vois. Ah ouais. Maintenant, après, c'est quoi? C'est que, justement, aussi, on parlait aussi, tu vois, j'ai donné mon avis aussi sur Imra. Et après, en même temps, c'était sur son clip sexy, tu vois, je dis, ouais, j'aimais pas trop de ça, le clip, tu vois. Après, tu sais, il y en a, ils sont venus encore insulter. En plus, le pire, c'est quand ils insultent, ils donnent pas des arguments. Non, c'est juste des arguments de ça. C'est toujours soit sur le physique, soit sur le personnel. Tu vois, après, il y a un moment donné, je dis, tu sais quoi, ça là, je prends pas à cœur. Je laisse comme c'est. Et puis, il y a un moment donné, après, voilà, c'est moi, actuellement, voilà, j'ai même dit aux gens, j'ai dit, moi, c'est cheaté, je kiffe, en fait. C'est cheaté, je kiffe tout ça. Franchement, on va pas se mentir, là, son run, là, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est incroyable. Parce que même concernant le cas des streamings, avant, il y avait des projets qui sortaient. Pour faire 1 million de streams, tout ça, ça faisait genre 1 an. Il y en a qui faisaient ça en 1 an. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, des millions de streams, ça peut se faire en quelques semaines. Ouais, c'est vrai, en quelques semaines, il y a des artistes qui... Parce qu'en fait, lui, moi, en fait, c'est quoi? C'est pourquoi j'aime bien lui. C'est en fait, tu vois, c'est ce qu'il a ramené en fait dans le game. Parce que tu peux même dire ça à d'autres Imra, tout ça. Ils vont te dire que carrément, Imra, quand Imra n'était pas là, limite, c'était mou dans le rap ivoire. Ouais, genre, en fait, moi, ce que... Parce que j'écoute un peu, tu sais aussi, je suis passionné de musique, donc j'écoute un peu beaucoup de rap, quel que soit d'où il vient. Et c'est vrai qu'il a ramené un côté compétiteur. Exactement. Je pense que ça fait longtemps DDB, il était assis et il avait plus beaucoup de concurrence à son niveau. Il n'en avait aucun vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait Suspect 95, mais c'était une guerre froide. Ça sentait des pics, mais ça c'était pas une guerre. Voilà, c'était pas un. Alors que là, avec Imra, il a été dedans quand même. Voilà. Donc je pense que moi je trouve qu'il l'a mal pris quand même. En tant que passionné de musique, parce que j'écoutais du DDB aussi, je trouve que il a mal fait la chose parce que c'est un petit jeune, il vient en compétition et la compétition elle aurait pu être saine. Tu vois, c'est comme dans tout sport, la compétition n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. Or que là, ça a été pris d'une manière beaucoup trop radicale, quoi. Mais on va revenir sur ce que tu expliquais. Et ensuite, tu vois, par rapport à ça, c'est que les gens, tu vois, ils m'ont vu par rapport à mes prises de position. Ouais, non, t'es censé être neutre, c'est être un média. Parce que moi, au tout début, quand j'ai commencé, j'étais là juste un gars, un créateur de contenu, il me qualifiait de blogueur, en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'étais pas là dans une optique d'être un média, tout ça, etc. Maintenant, j'ai commencé à monter en notoriété. Tu vois, les gens me disent, ouais, toi, t'es censé être un média, nanana. Après, je dis, les gars, moi, j'ai dit, hein, j'aime Imra, tout ça, tout ce que vous voulez. Média, ça m'empêche pas de donner de la force à d'autres artistes. Même, j'ai donné de la force à d'autres artistes qui n'ont plus créé des connexions. Oui, comme Suspect, j'ai vu que tu as fait un vidéo. Ils aident tout ça, tu vois. Oui. Voilà, voilà. Mais eux, en fait, tellement ils sont dans le cadre de comment dire, du clash entre Imra et DDB, les autres artistes, ils s'en foutent, en fait. Hein. Ouais, en fait, ils sont bloqués dans le truc. Je pense qu'ils sont tellement fans qu'ils ne veulent pas voir autre chose. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment fans de l'artiste. C'est un artiste quand même qui est quand même bon, DDB, qui a été quand même bon. J'aime pas trop ce qui se passe en moi, je vais pas mentir. Sur vraiment ce qu'il fait, je trouve c'est un peu léger. Mais par rapport à sa carrière. Oui, non, sa carrière, on va pas dire qu'elle est mauvaise, non, tu vois. Elle est pas mauvaise, sa carrière, ça se respecte. Mais c'est vrai que depuis qu'il a quitté le 9DI, on a senti la marche. Voilà, tu vois. Et en fait, tu vois, même concernant le cadre du groupe Kiff No Beat, parce que lui aussi, il faut le féliciter. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu es dans un groupe, tu vois, quand tu quittes un groupe, et quand tu es dans un groupe, c'est deux choses différentes. Ah ouais, faut recommencer. Voilà, tu vois, faut recommencer tout à zéro, entre parenthèses. Même si tu as des contacts, tout ça, t'as une notoriété. Bien sûr. Mais lui, en solo, le truc où justement, même, il y a beaucoup de différences, ça, surtout nous, les fans de musique, c'est qu'on avait appris que Booba était intéressé par lui pour signer chez 9DI Africa, tu vois. Parce que même l'album Moi Je prends deux, d'ailleurs, je dis dans plein de vidéos que c'est son meilleur projet. Voilà, c'était sous 9DI Africa. Tu vois, il y avait la direction il y avait la DA de Booba. Et moi, je me suis dit, si
il écoute bien Booba, tout ça, etc. Il aurait pu, ouais. Il aurait pu bien pull-up en France. Parce que tu vois, son objectif, c'était de percer en France. Ouais, et en même temps, percer en France, je pense pour lui, mais je pense qu'il a pas pensé que ça aurait pu aussi mettre en avant beaucoup d'autres rappeurs africains. Exactement, surtout le rap ivoire, tu vois. Surtout le rap ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup d'artistes. Même autour aux alentours, il y a d'autres rappeurs de d'autres pays, mais dans le sens, ça aurait mis une lumière, en tout cas en France, pour qu'on puisse regarder le rap en Afrique. Et c'est ce que Booba, moi, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire en prenant des artistes africains. C'est ça, parce que si Booba, il avait signé un autre artiste sénégalais, mais il a plus misé sur Dizzy B, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas comme s'il avait misé, en gros, sur... Non, lui, il a misé que sur Dizzy B, parce que lui, c'était vraiment la tête, en fait. Tu vois, il s'est dit, vas-y, j'ai créé un label, tout ça. Voilà, on dit 9 de Africa, tu vois, on prend directement Dizzy B. C'est un peu comme dans YMCMB, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, tu vois, il y avait Drake, Lil Wayne, Nicki Minaj. Mais sinon, derrière, t'avais les Lil Chucky, les Lil Twist. Ouais, tu vois, les Goda Goda, tu vois. Il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais c'était plus Nicki Minaj, Lil Wayne et Drake. Ils sont sortis du groupe, voilà, dans le sens où ils sont pétés. Mais justement, toi, vu qu'ils te prenaient pour un blogueur à l'époque, et quand tu as entendu que les gens disaient que tu es un média, comment tu as pris le truc, comment tu as vu, comment tu veux développer la chose aujourd'hui maintenant? Au tout début, c'est quoi? C'est que tu vois, même concernant le clash, en fait, c'est que justement, tu vois, j'étais là, je donnais mon avis de ça. Après, à un moment donné, ils me disent, ouais, t'as un média. Je dis, ok, y a pas de souci, je suis un média. Voilà, je me comportais comme un média. Mais voilà, moi, mes prises de position, c'est un engagement, en fait. Bah oui. C'est que voilà, si je suis pas d'accord avec ci, si je suis pas d'accord avec ça, etc., etc. Parce qu'actuellement, tu vois, dans le monde, tu vois, on est dans 2 fanbases toxiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même si moi j'ai une préférence pour l'autre, tout ça, voilà, les gens sont toujours en train de venir, dès que je fais un truc où je parle pas de, par exemple, Dizzy B, ils viennent, ouais, non, Dizzy B, il a fait ci, pourquoi tu parles pas de ça, de ça? Maintenant, dès que je parle de ça, il était premier à dire, ouais, mais pourquoi tu parles de lui, parle de ton artiste, et tu vois, sinon ça prend un insulte, t'as capté? Non, mais à la base, c'est un média, tu peux parler de tous les artistes. Voilà, c'est ça, en fait. Je comprends pas pourquoi ça gêne directement que tu parles. C'est ça. En fait, ils t'ont associé à Imra, en fait. Je pense que maintenant, exactement, pour la plupart des gens, t'es limite le média de Imra. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais pourtant, quand tu regardes bien dans mon contenu, là, même là, il y a quelques mois de là, j'ai commencé vraiment à élargir le panel du contenu. Ouais. Parce que tu vois, je commençais à vraiment parler de rap ivoire. Mais après, je me suis dit, voilà, tu sais quoi, comme je m'y connais un peu sur la musique africaine, ça, tu vois, t'as l'afrobeat, t'as la mapiano. Et ensuite, là, en parallèle, des fois, je parle un peu de rap français, de rap US. Parce que tu vois, ça aussi, bon, ça vient de moi parce que tu vois, c'est une passion. Ouais, j'ai vu d'ailleurs l'épisode sur Snoop. Oui, voilà, c'est ça. Ben là, c'est un nouveau concept que j'ai créé. Ça s'appelle le Big Vaz Decrypt. Et tu sais pourquoi, en fait, j'ai fait ça? Parce que tu vois, moi, j'ai un peu analysé la situation en Côte d'Ivoire. Tu sais, en fait, en Côte d'Ivoire, le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y en a, ils ont la culture, genre coupé, décalé, zouglou, mais ils ont pas la culture rap hip-hop. Ouais, je vois ce que je veux dire. La culture de base, d'où vient le rap, pourquoi comment il est formé, des trucs depuis Public Enemy et autres, ils connaissent pas forcément. Voilà, tu vois, Menace to Society, bref, tu connais les bails. Ouais, ils connaissent pas tout ça. Et en fait, il y a un moment donné, genre, je suis là, je regarde, je me dis, mais attends. Parce que j'avais fait un live, et moi, il y avait un truc qui m'avait surpris, c'est qu'un gars, le mec, il connaissait pas DMX. Ouais, tu vois, ça, c'est surprenant quand même. Tu vois, et là, je me suis dit, mais comment ça, vous écoutez du rap, mais vous connaissez pas des figures emblématiques? Pourtant, DMX, même quand tu regardes, même Imra dans son son avec Chef G, tu vois, il faisait une petite dédicace à DMX, en fait. Bah oui. R.I.P. DMX. Ouais. Et ça, je me dis, mais en fait, c'est bizarre que, comment ça se fait que des gens s'intéressent au rap ivoire, les locaux, mais ils ont pas la culture rap hip-hop. Ouais, en plus, DMX, comme c'est Rough Rider, exactement, tu vois. c'est EVE, c'est Alia. C'est Alia, il y a énormément de gens qui ont bossé avec DMX. Bon, après, c'est ça le truc. Il a un peu mal fini, mais. Ouais, mais bon, tu connais. Artistiquement. Voilà, c'est un gars qui avait la rage, en fait. Ah oui, c'est un Parce que tu te rappelles du fameux trio avec Jay-Z et Ja Rule. Bah oui. Tu vois, ça a pas abouti parce que tu connais, il y avait un égo entre les trois. Bah oui. Mais sinon, DMX, on va pas se mentir, lui, pendant son prime, c'était un gars qui avait la joie, tu vois. Ouais, il écrivait des textes de ouf. Ouais, de ouf. On peut pas dire que c'était pas un bon artiste. Même si on peut dire que c'était un père irresponsable, entre parenthèses, parce que tu connais, il avait beaucoup de baby mama, mais sinon, DMX, voilà, c'était un mec qui. C'est comme maintenant, c'est devenu à la mode, regardez. Voilà, c'est ça, tu vois. Maintenant, il est devenu authentique. Et en plus, le truc, c'est quoi? C'est que je me suis dit, tu sais quoi? C'est bizarre, en fait, dans ce rap ivoire. En fait, les gens, même dans la culture des clashs, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, il y en a, ils sont là. Ouais, il a clashé ci, il a clashé ça. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, Imra, va porter plainte, ça. Mais je dis, mais le gars, c'est un rappeur. En plus, il fait de la drill. Pourquoi il va porter plainte? Pourquoi il va porter plainte, en fait? Parce que s'il va porter plainte, on va dire, t'es un peu, t'es une snitch. Ouais. Tu vois. Mais même, de façon, de base, je pense que faut qu'ils comprennent que c'est une compétition, le rap. C'est ça, le truc. Donc, la compétition, les gens, ils vont vouloir y aller à fond, clasher à fond. Donc, je vois pas l'intérêt de faire du rap si tu peux pas prendre si contre clash, tu veux porter plainte. Ça sert à rien. Oui. Mais, par exemple, toi,
après, avec tout ce qui s'est passé, Clash et tout, est-ce que tu as rencontré Imra? Comment ça s'est passé? Est-ce que depuis, tu es allé en Côte d'Ivoire ou tu as rencontré des artistes depuis de la Côte d'Ivoire? Alors là, pour le moment, les artistes de la Côte d'Ivoire, déjà, j'avais rencontré... déjà, j'étais parti à Yardland. Yardland, c'était, juillet, ça, je suis allé. C'était... tu vois, il y avait Imra qui passait. Genre, limite, tu vois, on était allé en masse, tu vois. C'était récemment les Ultras, la Côte d'Ivoire, la fanbase, tout ça. Ensuite, il y avait son premier concert au Cabaret Sauvage. Tu vois, là, je suis allé. Et après, il y a un moment donné, j'avais fait une vidéo sur YouTube où j'ai dit, comment j'ai rencontré Imra, tout ça. Et vas-y, quand je l'ai rencontré, tout ça, tu vois, il m'a checké tout ça, tu vois, on s'est checké. Il m'a dit, le VAS. Et là, en fait, j'ai dit, mais franchement, toi, monsieur Vass, en fait, tu commences à avoir un impact, en fait. C'est-à-dire que les artistes, les labels, tout ça te regarde, en fait, tu vois. Ils savent que t'es là, ils savent que c'est-à-dire que ton effet au niveau médiatique sur la musique ivoirienne, elle est là quand même. Parce que sinon, pour que l'artiste il puisse citer ton nom, même ton surnom, tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà. Et t'as pas eu le temps de discuter avec l'artiste ou... Non, on n'avait pas le temps parce qu'en fait, pendant cette période-là, cette séquence, on nous disait qu'en gros, prenez des photos de ça et puis voilà, quoi. Ouais, c'était vraiment à la fin du concert. Et justement, après, je l'ai revu à sa pop-up. Avant son Zénith, il avait fait une pop-up. Tu vois, on est venu, on a pris des photos de ça. Et c'est là aussi, j'ai rencontré Kadja aussi. Kadja, il était en Côte d'Ivoire. Ils sont tous venus pour le concert de Imra pour faire la première partie, tout ça. Et voilà, Kadja, moi, lui, on s'est échangé sur les réseaux sociaux. Tout ça, même par rapport à la collaboration avec Z, là, la connexion que j'ai fait. Et puis, dès qu'on s'est vu, on s'est dit qu'on a parlé tout ça. Et même là, après, il est venu, il a tourné des clips, ça. Bon, moi, je pouvais pas comme j'étais au bar. Mais ouais, franchement, ça. Après, il y avait aussi Suspect 95. Et lui, Suspect 95, parmi tout le rap d'Ivoire, tout ça, c'était le premier que j'ai rencontré. Et ça, c'était un pur hasard, ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'était dans le 19e arrondissement. C'est dans... Tu vois, on était passé dans un restaurant sur un caillou. Et en fait, genre, je suis là, je suis assis, je vois, il y a un gars, tu vois, il a une longue coupe, en fait. Tu vois, il a un dégradé, tu vois. Ouais, il se trouve les affaires à l'ancienne. Ouais, voilà, tu vois. Maintenant, il y a un moment donné, tu vois, mon pote, il me dit, ouais, vas-y, je vais aller fumer de ça, tu m'accompagnes, on va dehors. Je vois, il sort, je vois, c'est lui. Après, c'est là, je dis, ouais, est-ce que je peux prendre une photo avec toi, tout ça, etc. J'aime bien ce que tu fais. Et voilà, après, toi, je l'ai rencontré, je l'ai revu encore à son concert le 1er mars 2025 à La Cigale. Et tu sais, tu vois, il y avait le truc, le pass Grip, là. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as le badge, tu viens, tu rencontres l'artiste là. Et en fait, quand on s'est vu là, genre, il m'a reconnu via mon contenu, en fait. Il m'a dit, ouais, toi, je te reconnais de ça. Non, après, tu vois, il m'a motivé, il m'a dit, ouais, franchement, ce que tu fais, faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Comme ça, ouais, voilà. Faut pas lâcher, c'est super. Mais par contre, justement, dedans, t'as eu quoi comme difficulté là-dedans? Depuis que t'as commencé à créer ton média ou le rap ivoire, par exemple, s'il y a un petit qui voudrait faire la même chose que toi, une nouvelle personne qui voudrait faire un média dans le rap, quelle que soit son origine, c'est quoi qui a été une difficulté? Est-ce qu'il y a des moments où t'as dit, vas-y, je vais lâcher l'affaire, ça me saoule, ou autre? Ouais, parce que tu sais, quand t'es un média, genre, déjà, on voit ta tête. Et surtout, tu donnes ton avis. Tu vois, genre ton avis, tes critiques, tes arguments, tout ça, sache que tu vas te faire attaquer en fait. Et c'est là où soit tu décides d'arrêter, soit tu continues. Parce que moi, à un moment donné, c'est quoi, je voulais faire une pause, tout ça. Mais en fait, je me suis dit, mais ces gens, tellement, il y en a certains qui sont bipolaires, qu'en fait, tu sais, ils vont pas suivre mon compte, ils me suivent pas, mais ils vont voir ce que je fais de loin. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça le truc. Ils vont quand même regarder. Là, moi, ce que je pourrais dire, c'est que non, déjà, faut continuer. Faut continuer parce que là, c'est quoi? Moi, j'avais un objectif, tu vois, c'était monter sur TikTok. Et maintenant, là, ce que je vise vraiment, c'est YouTube. Pourtant, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, ouais, que moi, voilà, cette année 2026, ça, moi, c'est YouTube que je veux, tu vois. Étape par étape. Et surtout, bon, l'un des prochains objectifs, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, faire des interviews, tout ça. Tu vois, même aller dans la rue, tout ça. S'il y a des... Parce que, tu sais, en fait, en Côte d'Ivoire, tu vois, c'est comme Atlanta. Il y a tellement de talent, mais derrière, tu vois, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité, en fait. Tu penses qu'il n'y a pas assez de structure pour... Ouais, bah déjà, l'industrie elle-même en question, l'industrie elle-même. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais en Côte d'Ivoire, les artistes et les créateurs de contenu ne sont pas payés, ne sont pas monétisés via YouTube, TikTok. Ah bon, et pourquoi? Ouais, ben justement, c'est là, ils sont en train de parler, même la ministre de la Culture, elle disait qu'elle allait voir tout ça. Parce que c'est-à-dire que quand ils font leurs clips, ils gagnent rien dessus? Bah en fait, il y en a, je pense, hein, je dis pas... à part ceux qui sont dans les grosses... Oui, voilà. Ben eux, je pense, en fait, c'est pas peut-être ils ont des géolocalisations en France, tu vois, pour avoir la monétisation, tout ça, mais sinon, il y en a là, dès qu'ils tournent des clips, tout ça, leurs clips, tout ça, ils ont pas la monétisation. Et même les créateurs de contenu, hein, ils gagnent pas, eux, c'est juste faire des lives, tout ça, gagner des cadeaux, ça qui... Ah ouais, mais sinon, s'ils font une vidéo YouTube comme on fait, ils gagnent rien du tout. C'est ça, exactement. Mais c'est quand même un problème pour la culture. Au Nigeria, quand tu vois au Nigeria, qui est là-bas, qui est plus peuplé que la Côte d'Ivoire, ça, tu vois, là-bas, ils sont monétisés. Là-bas, ils y vont à fond, en fait. Les créateurs de contenu, ils y vont à fond. Même là, il y a un gars qui s'appelle El Refé, je crois. Lui, tous les jours, il est sur Twitch.
Tu vois. Et même sur son Twitch, il invite des artistes, il a invité des Davido, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et toi, maintenant, tu le vis comment, par exemple, parce que t'es ivoirien, dans ta communauté, tu le vis comment, justement, d'être un média? Parmi les gens, l'homme de tous les jours, tes gens qui te connaissaient tous les jours, parce que là, maintenant, quand la famille te voit, ils savent, tu vois, ils savent, que les gens de la famille savent qui t'es. Comment tu le vis, ça, par exemple, justement? Non, mais en fait, tu vois, même ma daronne, tu vois, elle suit mon contenu, en fait. Ouais, bah, tu vois. Tu vois, elle suit. Des fois, elle me donnait des conseils, en fait, tu vois. Me donner des conseils, parce que des fois, elle pensait qu'en gros, moi, j'étais là en train de venir insulter les gens, ça. Elle me dit, non, faut pas trop faire ça. Je dis, non, non, non. Moi, je suis comme, en fait, je suis dans mon coin, je fais mon contenu. Et voilà. C'est que, tu vois, même en plus, des fois, même quand je suis au bar, tu vois, des fois, il y a des gens qui me reconnaissent. T'as capté? Ouais, c'est ça. Même quand je vais à des concerts, des événements, tout ça, tu vois, il y en a qui me reconnaissent. Ouais, ils te reconnaissent, et surtout, en plus, vous avez quand même une bonne communauté, très soudée, les Ivoiriens, donc je pense qu'ils te reconnaissent dans ton art. C'est ça. Et c'est quoi, par exemple, quel artiste ou quel moment que tu as connu, que tu peux dire que vas-y, c'était le moment le plus désagréable par rapport à en étant un média que tu n'as pas du tout apprécié? Quel artiste? Ouais, ou un moment que tu as passé en tant que média et que tu as dit, bah non, en fait, franchement, je pensais que c'était bien ici, mais en fait, non, ou tu vois? Ouais, bah c'était un peu. En fait, c'était quand franchement, c'est quand des fois je prenais mes prises de position, tu vois. Tu vois, parce que les gens ils me disaient, ouais, quand c'est une phrase, je dis non. Je dis, moi aussi, des fois, à un moment donné, c'était pour le cadre du son Zénith. Que tu sais, il y avait un live. Et en fait, c'était quoi? C'était justement, il y avait un de ses managers. Et tu vois, moi, j'ai parlé, j'ai dit, ah, gars, le Zénith, c'est bientôt de ça. On a l'impression que lui, il communique pas assez. Alors que le Zénith ici, c'est une salle qui est pas facile à remplir. Tu vois, surtout pour un rappeur, même un artiste africain venant de l'extérieur, tu vois. Ouais, bah c'est un challenge, hein. C'est un challenge. Parce que tu sais, les derniers artistes ivoiriens du pays, locaux, tout ça, qu'ils ont fait un Zénith, t'avais les Chicken Jafakoli, l'Alpha Blondy. Et même pour te dire, alors que je te parle, un Ivoirien, pas de la diaspora, pas les Vénétrim, Caris, tout ça. Tu vois, les locaux, tu vois, ceux qui quittent la Côte d'Ivoire pour venir en France, qu'ils ont fait un Bercy. Là, durant ces 10 dernières, voire 15 dernières années, il n'y en a aucun. Ah ouais. Aucun, tu vois. Pourtant, quand tu vois le Congo, tu vois, là, il y a Ferrigola qui va faire bientôt son Bercy. Ferrigola. Tu vois. Après, t'as qui? T'as Fally Poupa. Fally Poupa, tu vois, Arena. Légende aussi. Tu vois. Même Sidiki Diabaté. Ouais, c'est vrai que Sidiki Diabaté aussi, il est monté très vite. Hein. Ouais. Il est monté très vite, mais il est bon aussi. Après, faut pas se mentir, ça a aidé aussi. Je crois le feat avec Booba aussi, il a beaucoup aidé. Oui, avec énormément. Mais c'est un bon artiste aussi. Il arrive à se démarquer, à sortir des trucs. Mais je pense que la compétition elle est un petit peu moins élevée que dans son pays, que la Côte d'Ivoire. Bah en fait, si tu veux, en Côte d'Ivoire, si tu veux, c'est Sidiki Diabaté. Le mec, c'est. Dès qu'il vient en Côte d'Ivoire, genre, il est chez lui, quoi, tu vois. C'est le patron. Il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui. Parce que même, pour te dire, depuis l'arrivée de Imra, là, ce qui est bien, c'est que même, demain, t'appelles des caristes. Parce que tu sais, il y a un festival qui s'appelle. Comment dire? Tu vois, il y a le Salafo, l'un des membres de My System, il a créé un festival, en fait, tu vois. Ouais, lourd, ça, c'est très bien, je sais pas. Tu vois. Et en fait, c'est quoi chaque année? Et maintenant, tu vois, il y avait Caris. Et maintenant, dès qu'ils ont annoncé Imra, les gens étaient là, ouais, j'étais, non. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, maintenant, les gens ils mettent plus en avant leurs artistes locaux. Ouais, que les artistes. Exactement, tu vois. Mais parce que. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu la force du truc aussi. Il arrive avec une énergie, une chose. Et là, maintenant, toi, avec ton média, qu'est-ce que tu aimerais faire, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais développer, tu vois, où tu voudrais aller avec ton média? Est-ce que tu veux juste rester comme tu es là actuellement, ou tu voudrais vraiment le développer comme un grand média, comme les Bouscapé, Génération, mais à ta version à toi? Bah en fait, tu vois, moi, comme j'ai dit depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux de ça, la création de contenu, en fait, ceux qui m'ont vraiment inspiré, tu vois, il y a Chris d'Iconic, Steven Music Feeling et Balou. Ouais. Tu vois. Ouais, même eux, tu vois, on les considère comme des médias, même pourtant, et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, tu vois. On regarde leur contenu, c'est sûr. Tu vois, Balou, par exemple, lui, à chaque fois, quand il parle de Lil Baby, tu vois, lui, il kiffe trop Lil Baby. Ouais. Tu vois, même des fois, quand il dénigre Gunna. Ouais, c'est comme quand il parle de Lil Wayne aussi à l'époque. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Balou, parce que tu vois, c'est comme moi. Je me suis dit, mais attends, Balou aussi, il reçoit des critiques. Pourtant, tu vois, il a un artiste préféré de ça. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est quoi? Je me suis dit, mais tu sais quoi, pourquoi moi je me prends la tête en fait? Bah oui. Pourquoi j'essaie de faire le mec en mode, je dis non, je vais faire comme les Américains, je vais comme DJ Academics, tout ça. Je dis, tu sais quoi, je fais mon contenu, j'y vais. Si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, je m'en fous. Mais dans tous les cas, je vais avancer. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est que vraiment de développer, comme je t'ai dit, moi, je m'inspire beaucoup des Américains. Tu vois? Ouais, on fait tous. Parce que là, tu vois, un délire rap ivoire,
Tu vois, après, t'as quoi? T'as le rap africain. Même là, pour te dire que Sarkozy, justement, qui est un grand rappeur africain, là, il va faire une grosse salle l'année prochaine en Angleterre, à Londres. Une salle de 20 000 places. Ouais, c'est propre, c'est propre. C'est l'évolution aussi du rap africain. Pourtant, le mec, il est là depuis des années, tu vois. C'est ça. Mais après, c'est sûr que quand la structure, les structures ne sont pas encore carrées au niveau musical, les artistes ils vont mettre beaucoup plus de temps à évoluer ou à se développer que... Mais justement, tu vois, même quand je te parlais de tout ça par rapport à la monétisation, comme ça, tu vois, il y a plein de choses que dans l'industrie musicale ivoirienne, parce que tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, tu vois, dans cette industrie musicale ivoirienne, on est trop dans les délires de grand frère, petit frère. Ouais. Tu vois, je dois quelque chose, quoi. Voilà, tu vois, c'est comme si tu devais quelque chose à quelqu'un, tu vois. C'est que voilà, genre non, lui, il y a un artiste qui est là, il se fait. Ouais, forcément, il doit avoir tel parent, tel vieux père, tout ça, etc. Alors que non, le gars, il connaît ni la donne ni dev. Il te doit rien, en fait. Ouais, il doit rien. C'est comme dans le rap français. Dans le rap français, c'est quoi? C'est que t'es là, t'es assis, tu fais ta musique, ça monte. Voilà, peut-être il y a des anciens, ils vont venir, tu vois, des Kerry James, tout ça, etc. Des Booba, ils vont me donner de la force, ça, il y a pas de si. Mais après, dans le tête, tu leur dois rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, on est trop dans ce délire en mode, vas-y, voilà, quoi. Il y a ça. Genre, c'est comme si tu devais quelque chose. Non. Et comme dernière question, toi qui es passionné de musique, là, actuellement, tu dirais, c'est quel artiste africain qui t'a touché dans le rap? Là, actuellement. Dans le rap, là? Là, par exemple, là, actuellement, t'écoutes qui? Là, actuellement, j'écoute actuellement, là? Là, je commence à écouter mon gars Oji Maile, là. Tu vois, parce qu'en fait, c'est un rappeur, tu vois, c'est un rappeur ivoirien. Tu vois, là, il y a quelques mois, je l'ai connu. Et en fait, lui, il fait de la trappe. Et tu vois, je me suis dit que la trappe, ça, c'est un truc qui va perdurer dans le temps. Ah oui. Parce que tu te rappelles, en France, en 2014, 2013, on va dire, jusqu'à 2000, allez, on va dire quoi, 2020. Tu vois, la trappe française, comment c'était? Tu vois, avec les Gradures, les Caris, les Niska, Leto, tu vois, t'avais PSO Thug, XB Barbare, t'avais 13 blocs. Tu vois, là, qui est, pour moi, l'un des meilleurs groupes de trap française. Ils étaient très bons. C'était très bon. C'est dommage qu'en fait, il y a eu cette séparation. Après, c'est pas forcément que dans la trappe, mais il y a eu des groupes quand même qui sont arrivés comme la MZ à l'époque aussi. Oui, la MZ, oui, qui était incroyable, hein, qui était incroyable. Tu vois, après Joker, elle a fait son chemin. En plus, c'est vrai, en plus, tu vois. Bah, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça, je pensais que t'allais en parler. C'est pour ça que la MZ, mais je trouve que la MZ quand c'est arrivé, c'était quelque chose. Non, franchement, la MZ, ouais, c'était un truc vraiment intéressant. Et même si chacun de leur côté ils ont leur truc, tu vois. Moi j'écoute j'écoute beaucoup plus Joker que les autres, c'est vrai. Et la démo aussi j'aime bien, je trouve qu'il est lourd. C'est le troisième, bon après j'ai un peu plus de mal, c'est pas trop mon style ce qu'il fait, mais il est fort quand même dans son art. Il est fort. Mais tu vois, c'est ces genres de groupes là qui ont disparu et je pense que ça manque quand même au rap un peu. Ben en fait, tu vois dans le rap français, tu vois même en général dans l'histoire des groupes dans le rap même, quand tu regardes bien, tu vois ça commence, on monte ensemble. Après il y a des trucs, soit c'est le producteur qui favorise tel artiste, soit c'est le problème de cash, lui il reçoit plus que les autres. En fait, c'était comme à l'époque avec la NWE, tu vois. Tu vois, quand tu regardes bien la NWE, qu'est-ce qui les a séparés? C'est par rapport à leur manager. Parce que c'était Easy qui était plus favorisé que les autres. Finalement, Dr. Dre, il est parti. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il y avait Ice Cube qui est parti. Tous ces gens-là, ils sont partis l'un après l'autre. C'est comme les Migos, tu vois, les Migos. Tu vois, pourtant là, les Migos, on va pas se mentir. Durant ces 15 dernières années, c'est l'un des meilleurs groupes. Ils ont fait du mal. Tu vois, ils ont fait beaucoup de choses, mais après, bon. Et si t'auras un petit mot à la fin pour dire, c'est toi qui dis le mot de la fin. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Goldie. Franchement, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi aussi d'être venu, frérot. Surtout, travail, persévérance, hein. Voilà, faut s'accrocher. On charbonne et puis voilà, quoi. Vous allez voir, il y aura du contenu qui arrive. Mais en tout cas, merci à vous pour ceux qui me suivent ça. Merci à vous pour la force que vous donnez. Voilà, comme on dit, c'est le Big Vass pour servir, en tout cas. En tout cas, c'était lourd. Merci, Big Vass. Vas-y, mon gars. Vas-y.